Bienvenue sur ma chaîne Astroracle, mes amis Lion. Aujourd'hui, on va faire votre bilan un petit peu astrologique pour ce mois de juin et votre guidance générale et sentimentale. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenue ici. Alors, mes lions, comme les signes de feu en général, vous allez avoir un super mois de juin. Ça fait du bien. On a la planète, notamment Jupiter, qui arrive en cancer et qui va nous insuffler du bien à tous les signes, et notamment les signes de terre et d'eau, et à ceux qui ont aussi Mercure bien placé avec Jupiter. Ça va faire du bien. En tout cas, on a aussi beaucoup d'énergie avec Vénus, Mars et Uranus qui va vraiment vous aider ce mois-ci. En ce qui concerne l'amour, je donnerai un 4 sur 5. Ici, vous rayonnez le lion comme le soleil au zénith grâce au sextile de Vénus et de Pluton avec Uranus qui transforme vos sorties en aventure. Vous êtes pétillant, vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire des choses qui vous font palpiter, vous êtes très confiante, vous retrouvez votre audace, votre magnétisme. Donc vous rayonnez et ça monte d'un cran déjà par rapport à ces 2 derniers mois. Et là, par contre, attention, canalisez-vous, ne foncez pas tête baissée et profitez de ces belles énergies, surtout si vous êtes célibataire, pour faire de nouvelles rencontres, découvrir des nouveaux lieux, faire des échanges. Le lion a envie de faire de nouvelles rencontres, notamment pour les célibataires. Si vous êtes en couple, Vénus, Pluton, Uranus réveille aussi votre complicité en couple. Les énergies sont idéales justement pour les activités à deux, pour raviver la flamme, pour mettre du piment, pour vous faire plaisir tout simplement dans les loisirs comme sous la couette. Au niveau professionnel, on a Saturne, Mars et Uranus qui vous donnent aussi de bon élan et de bonnes idées pour innover, pour proposer des idées nouvelles. Mais attention de ne pas la jouer trop solo, je dirais. Profitez-en justement pour rallier les autres à votre cause, pour faire peut-être des choses en collectivité ou avec vos collègues, proposer des idées, des liens ou à collaborer tout simplement davantage et en même temps faire profiter de votre créativité. Au niveau des finances, on a Vénus et Uranus ici qui insoufflent aussi un bon vent pour les bonnes affaires ici. Il y a peut-être des opportunités originales de par les échanges et les échanges avec les autres durant ce mois qui peuvent arriver, ou peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a une passion ou un talent à exploiter ou quelque chose à faire au niveau des finances pour enrichir un petit peu vos mois. Et au niveau de la santé, comme on l'a vu, votre énergie revient en flèche avec Mars-Neptune qui vous incite ici, par contre, à faire un peu plus attention à votre hygiène de vie, notamment pour canaliser cette belle énergie, à faire du plein air, mais aussi de ne pas en faire trop, pour ne pas être dans une soudaine fatigue. Donc, profitez du plein air et profitez également de vous ressourcer, de vous reposer avec des moments de détente, des bains, voyez, pour retrouver une belle harmonie. Donc c'est un super mois qui commence. On y va pour notre guidance générale. On va faire un premier tirage avec l'oracle de la triade. Je prends 5 énergies et on va aller détailler tout ça. On va regarder déjà ce qui se passe, d'où vous venez. On va regarder comment l'énergie principale sera, quel est votre but, comment cela va se dérouler et comment votre mois termine, quel est votre défi. Alors on y va avec d'où vous venez. Ce que vous êtes en train de faire ou ce qui est l'énergie de votre mois général. Ok. On a la protection. Où vous allez. Ok. Et le défi. Attention. Ok. Alors on voit ici que vous venez certainement de faire une belle introspection durant ce printemps, ce mois de mai, pour retrouver un certain équilibre dans votre vie. Peut-être que ça fait peut-être plusieurs semaines
voire un mois ou deux que vous essayez de mettre un certain équilibre dans votre vie par rapport peut-être à un certain domaine en général. En tout cas, on a envie de retrouver cet équilibre et d'y rester. On sort d'une situation quand même, voilà, où on était un peu perdu, je dirais. Et ici, on a vraiment envie de faire des efforts pour équilibrer son énergie du féminin et du masculin, donc l'action et l'intuition, et ne pas se laisser déborder peut-être par des énergies toxiques, des personnes, des situations qui ne vous encouragent pas à aller de l'avant. On voit que vous vous êtes battu, il y a eu peut-être des rivalités, peut-être que vous vous êtes battu pour arriver là où vous en êtes, pour obtenir un diplôme, pour obtenir un emploi, pour vous débarrasser d'une situation ou d'une personne ou d'un lieu, quelque chose qui n'allait pas et que vous avez travaillé depuis un bon moment, mais vous en sortez grassement avec la protection de l'étoile de David, donc la protection de l'univers. Je dirais que c'est un nouveau souffle qui s'amène avec un nouveau équilibre, et vous, ce que vous voulez, eh bien, c'est ce nouveau départ. Alors, il y a un nouveau départ peut-être au niveau sentimental, peut-être qu'il y a eu une rupture et qu'aujourd'hui vous avez compris, vous avez travaillé. En tout cas, ça peut être en lien avec les 12 dernières années, quelque chose qui a commencé il y a 12 ans et qui se termine aujourd'hui. Donc ça peut être en lien avec des blessures, d'abandon, de trahison, d'injustice, quelque chose qu'on a travaillé, quelque chose qui a été lourd et qui est revenu, qui a fait qu'on a guéri, qui a fait qu'on a compris et qu'aujourd'hui on se sent équilibré. Ce qui vous permet d'être dans un nouveau départ. Alors soit vous allez déménager, soit vous quittez une situation, une personne, un travail et vous allez redémarrer quelque chose, une nouvelle activité. En tout cas, le conseil et le défi, c'est de sortir d'une certaine forme d'isolement. On vous dit de sortir grâce à ces nouvelles énergies. Vous allez pouvoir, eh bien, sortir de votre coquille, sortir de cet isolement, sortir de cette prison mentale, physique, émotionnelle et peut-être aussi physique en lien avec ce qui s'est passé dans votre vie. Ok. On va regarder maintenant avec le tarot. Rider-Waite, voir un petit peu comment vous allez mettre en place justement ces nouveaux équilibres. Pour les lions, ascendant signe solaire, mais aussi votre Vénus, si vous l'avez, pour l'amour, la lune pour vos émotions. N'hésitez pas à aller voir les autres tirages pour avoir le complément d'information. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec moi, vous retrouverez tout le lien et mon mail sous la vidéo, dans la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui vous avait poussé à sortir, à guérir, à sortir d'une situation pour retrouver votre équilibre? Alors, quel domaine ça pouvait concerner? Pour les lions, s'il vous plaît. Ah, on retrouve l'ermite, hein, vous voyez, on était vraiment en introspection durant ce mois de mai, je dirais. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Hein. Il y a eu quelque chose que vous avez analysé, pris le temps de réfléchir. Avec l'ermite, c'est-à-dire, c'est exactement la même carte. C'est comme si ici, vous avez été un petit peu dans l'indifférence, dans la procrastination. Vous avez eu besoin de réfléchir, de remettre vos idées en place, en ordre. Et ici, vous avez également peut-être réfléchi à comment vous allez pouvoir faire fructifier vos deniers. Votre côté matériel, financier a été super important durant ce mois de mai. Vous avez en tout cas envie de vous enrichir et d'avancer sur le plan financier, matériel et sécurité. Notamment, également, on retrouve cet équilibre du yin et du yang. C'est pas parce qu'il y a une femme qu'on ne peut pas se protéger financièrement, matériellement, mais également, c'est pas parce qu'on a un homme qu'on ne doit pas écouter de temps en temps son intuition. Voilà, donc c'est cet équilibre-là que je ressens vraiment entre votre mental, votre émotionnel, entre ce que vous avez continué à faire, peut-être que vous avez mis le holà sur certaines dépendances, quelle qu'elle soit. En tout cas, on va regarder qu'est-ce qu'elle nous parle, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes battu, défendu, ou qu'il y a eu des rivalités, ou quel domaine en particulier. Alors, ce mois-ci, vous vous battez pour justement retrouver une vie pleine de créativité, pleine de sensualité. Vous avez envie
de construire des projets. Peut-être pour certains, vous vous battez pour obtenir une grossesse, pour obtenir un gain financier, pour obtenir un nouveau foyer. Avec l'impératrice, c'est vraiment le fait de construire tout en étant bien soi-même, tout en étant bien avec son cœur, ses émotions et laisser libre cours à sa créativité. Ici, on voit qu'il y a eu la victoire. Il y a de la victoire sur quelque chose qui a été difficile, que vous avez combattu, soit contre vous-même, soit contre une personne, une situation qui vous a fait eh bien, combattre et mis en ermite jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, vous en sortez victorieux. Il y a des nouveaux départs, peut-être professionnels, matériels, financiers, relationnels. En tout cas, ça se décante en ce mois de juin. En plus, vous avez la protection de l'étoile de David. Donc, on va continuer. Et vous voulez un nouveau départ. Ça, c'est votre souhait, 1 million. Donc, ça pourrait s'annoncer dans un premier temps dans le matériel et dans le financier. Ici, on a également le 4 de bâton qui nous parle ici d'un engagement concret ici. Vous laissez certaines blessures émotionnelles derrière vous. Vous savez ce que vous allez perdre, mais c'est encourageant car ici, avec le 4 de bâton, eh bien, on vous encourage à vous engager dans quelque chose qui portera ses fruits au niveau matériel, financier, émotionnel également et pourquoi pas sentimental. En tout cas, un nouvel engagement envers vous-même, un nouvel engagement vers votre avenir qui est important ce mois de juin. Qu'est-ce qui a été difficile? Eh bien, le défi, c'est justement de sortir de cette anxiété, de ces insomnies, de ce stress, de ces angoisses. C'est ça qui vous a isolé. Il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de réflexion parce que peut-être beaucoup de difficultés au niveau justement matériel, financier. Il se peut que vous avez travaillé sur les pertes, hein, quelque chose qui n'avançait pas, qui traînait déjà depuis 12 ans, on me dit. Hein. Donc il se peut que pendant 12 ans, vous n'ayez pas travaillé, vous n'ayez pas beaucoup de ressources, ou vous étiez, vous vous sentez seul, ou alors les relations ne marchaient pas, vous voyez. Et aujourd'hui, nouvelle énergie, nouveau départ, vous allez vraiment sortir enfin de ce cycle. Donc ça va être vraiment une bonne libération, les lions. Et quelle est votre énergie pour la fin du mois ici? On a le pape. Le pape, c'est le maître, c'est un conseil du maître, c'est quelque chose de sacré, c'est être à l'écoute de l'autre, c'est se faire entendre, c'est aussi se rattacher à sa foi, c'est savoir aussi dire non, savoir être confiant, savoir dire non à ce qui a été pesant, à ce qui vous a mis des bâtons dans les roues, se faire confiance et pourquoi pas chercher un mentor, quelqu'un qui peut vous aider si ça n'est pas fait. Mais moi, pour moi, c'est votre énergie à vous. C'est le fait que vous retrouvez confiance en vous, que vous retrouvez la main, en tout cas, vous remettez la main sur ce qui est possible, vous retrouvez votre assurance, votre confiance en vous, votre équilibre. Vous vous êtes battu, vous avez compris pourquoi tout cela s'était passé comme ça. Vous avez guéri de cette situation assez compliquée, je dirais. Alors, ok, je vais regarder s'il y a d'autres messages pour les lions. On va regarder un message avec le tarot de la sorcière. Quelle énergie ressort, s'il vous plaît? Message pour les lions et lionnes en signe solaire, ascendant lunaire. On vous dit ici, on a la carte du chat et de la fragilité, des obstacles et du départ. Alors, on me dit ici qu'il va falloir attendre le bon moment pour peut-être s'éloigner, peut-être en lien avec un déménagement, peut-être qu'il va falloir faire preuve de ruse, ou alors vous avez été rusé vis-à-vis d'une séparation d'avec une personne, où on vous dit qu'il va falloir peser le pour et le contre,
et faire les choses correctement pour partir d'un lieu, d'une situation. Peut-être qu'il y a des enfants en jeu, peut-être que c'est pas tout de suite le bon moment, qu'il faut bien réfléchir à comment vous allez mettre en place ce nouveau départ stratégique. Alors ça peut être en lien avec un départ vis-à-vis d'une personne, hein, d'un divorce, mais ça peut être aussi en lien à un lieu. On me dit ici que c'est encore instable, incertain. Et il y a des obstacles, il y a de la cristallisation vis-à-vis d'un contrat d'âme. Vis-à-vis d'un contrat d'âme sœur. Donc il y a quelque chose peut-être qui s'est mal déroulé. Alors soit vous êtes séparés, soit c'est en lien avec un divorce où il va falloir être usé, faire poser le pour et le contre, regarder toute la situation avant d'agir. On vous dit que au niveau des contrats d'âme et des âmes sœurs ici, que l'avenir est assez incertain, instable. On vous dit que ce n'est pas le moment peut-être de se réengager avec une personne si vous vous étiez séparés ces derniers temps. On me dit vraiment que là, vous êtes comme sur le pont, vous êtes comme entre deux, vous voyez. Vous êtes sur le point de partir, donc vous laissez un peu de temps avant de pouvoir se réengager quelque chose. On vous dit que là, s'il y a des engagements avec d'autres personnes, ce sera plutôt amical. Ou sinon, ça pourrait s'écrouler comme un château de cartes. Donc ne vous engagez pas trop vite avec une personne ou dans un lieu ou dans une situation qui n'est incertaine pour l'instant. Prenez encore ce mois de juin pour la réflexion par rapport à ça. Avec le tarot Osozen, qu'est-ce qu'on me dit par rapport au lion? Ce mois de juin. Oups. La maturité et les amoureux. On me parle justement d'avoir grandi, d'avoir fait preuve de maturité en ce qui concerne la vie de couple, en ce qui concerne les amoureux, c'est aussi un choix, mais c'est aussi le fait de se choisir soi-même, faire preuve de maturité, d'avoir grandi par rapport à des liens amoureux du passé au récent, ou si vous êtes en couple, c'est justement peut-être que vous êtes en train de grandir mutuellement ensemble, qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre avant de s'engager réellement, puisqu'on me dit que c'est peut-être instable ou incertain, car c'est peut-être un contrat d'âme ou un contrat karmique ou en lien avec une personne du passé. Donc on vous insiste sur le fait de bien réfléchir et de ne pas reproduire les schémas du passé. Aujourd'hui, vous avez compris, vous avez gagné en maturité. Donc pour moi, il y a un nouveau départ au niveau émotionnel et relationnel. On va regarder un petit peu, vous voyez, vous êtes encore dans l'attachement du passé vis-à-vis du mental. On vous dit, voilà, qu'il va falloir un certain temps quand même pour eh bien, vous éloigner mentalement, physiquement d'une personne ou d'une situation en lien avec un départ. On va regarder le côté sentimental avec l'améthyste love. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, je prends les messages généraux, vous prenez ce qui résonne avec vous. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Si jamais ça ne vous parle pas tout de suite, ça pourrait vous parler un petit peu plus tard dans le mois également. Et c'est pourquoi je vous invite aussi à compléter avec votre signe ascendant lunaire et votre Vénus. Si vous connaissez votre thème astral, si vous avez besoin d'une question plus personnalisée, vous pouvez venir vers moi, vous me contacter, tout est en barre d'infos. Alors, ici, les lions. Alors, on me parle d'une élévation, d'une fin de cycle, ici. Il y a eu une certaine froideur, une fin de cycle, la fin d'un cycle assez froid, je dirais, avec peut-être des poissons, des verseaux, des capricornes, que ce soit dans votre famille ou dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être eu des disputes, des froideurs, des échanges assez froids vis-à-vis des capricornes, des verseaux et des poissons.
Ici, on me parle que vous voulez quelque chose d'envoûtant, de passionnant, de magique. Vous avez envie d'une relation qui dure dans le temps. Ça peut être également le fait de s'ancrer. Si vous avez des enfants ou vous voulez vous ancrer, vous voulez des enfants. En tout cas, il y a vraiment cette envie d'élévation, d'aller vers quelque chose qui vous apportera beaucoup plus de stabilité, une relation stable, beaucoup plus de fidélité, et que pour le moment, peut-être qu'on vous envoie des messages, peut-être qu'il y a des échanges. Vous êtes un petit peu dans cette quête de cet amour passionnant, envoûtant. Voilà, vous avez envie d'aller au niveau supérieur après ce que vous avez travaillé sur vous. On vous dit que vous avez la protection divine s'il y a un mariage, s'il y a une union qui est là et qui fonctionne. On me parle de protection, d'appui vis-à-vis de la magie, vis-à-vis de rencontres, si vous êtes célibataire. Ouais, vous avez envie d'une union, d'un engagement, d'un contrat, d'un pax, où vous allez évoluer dans votre relation. Il se pourrait, pour certains lions ou lionnes qui se sont déjà engagés, il se pourrait qu'on parle de mariage pour cet été à venir, ou de fiançailles, de pax. Ok. Et pour d'autres, on est plutôt dans l'attente, on vous dit de rester patient, car tout arrive à point nommé, mais qui va... Si vous voulez quelque chose de stable, il faut savoir patienter. Il ne faut pas être dans la précipitation. On me dit de faire attention à la précipitation pour ne pas reproduire les erreurs passées. On me dit qu'il y a eu beaucoup de chagrin, de blessures, de cœur blessé vis-à-vis d'une situation, d'une rupture qui s'est arrêtée précédemment. D'accord ? Donc, c'est tout l'un ou tout l'autre, j'ai l'impression. Hein. Voilà, c'est plutôt une femme qui aurait souffert ou une consultante vis-à-vis d'une femme parce que c'était trop superficiel. La personne ne voulait peut-être pas s'engager autant que vous le voulez. Et vous, c'est ce que vous désirez réellement. Donc, soyez patient 1 million. Ok, alors, on continue avec un message avec l'oracle des anges de l'amour pour le petit conseil sentimental. On me dit que vous êtes digne d'être aimé, que vous méritez l'amour et que vous allez retrouver aujourd'hui... Ah bah voyez, j'ai les mêmes énergies que tout à l'heure, on me parle de mariage, on me parle de dépendance affective qui ont affecté votre vie amoureuse et qui ont affecté votre... Alors pour certains lions, en fait, il y a eu des problèmes de codépendance et ça a affecté votre vie amoureuse, ça a affecté également votre vie matérielle et financière à cause de cette relation en fait. Cette relation ou ces relations de codépendance n'ont pas fonctionné et n'ont pas apporté la sécurité matérielle et financière que vous espériez. Parce qu'il y avait le besoin, en fait, de s'apercevoir que l'on doit s'aimer déjà soi-même pour pouvoir être libre complètement dans le lien avec son partenaire, surtout si vous vouliez de l'engagement dans l'air. Le mariage, c'est ne pas être dans la dépendance, c'est ne pas enchaîner quelqu'un, c'est ne pas acheter ou garder quelqu'un égoïstement auprès de soi. Le mariage, c'est aimer, s'aimer soi et aimer l'autre pour ce qu'il est, comme il est, avec ses défauts, ses qualités. Mais déjà, il faut se comprendre soi-même et il faut aussi guérir sur les relations passées et comprendre ce qui ne fonctionne pas ou ce qui n'a pas fonctionné pour ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est vraiment le message que j'ai. Ok.
Et on termine avec un message des guides. Je vais prendre une carte quand même de l'oracle d'Isabelle Serre au niveau sentimental pour les lions. Je vais prendre une carte pour les couples, une carte pour les célibataires, s'il vous plaît, pour que ce soit un petit peu plus clair. Alors, pour les célibataires, on me parle de rencontres, on me parle de sorties, on me parle de faire la fête, de bouger, de fêter. On me parle de rencontres également par le biais du travail. Pour les célibataires ici. Et on me parle du poids de la famille. Il y a quelque chose qui a peut-être été difficile ou peut-être que vous allez apprendre une nouvelle où il y a quelque chose qui a été un peu pesant vis-à-vis de la famille et vous avez besoin bien, de vous changer les idées, de vous aérer et bien de profiter de la vie tout simplement. Pour les couples ici, qu'est-ce qu'on me dit pour les lions déjà en couple ici? Alors, pour certaines personnes, il y a pu y avoir des séparations depuis cet automne. Pour d'autres, vous êtes en pleine prise de conscience vis-à-vis de votre partenaire. Vous avez le sentiment que c'est votre âme sœur et vous avez envie de vous engager, de déménager, de concrétiser votre relation. Et pour d'autres, vous êtes en train de travailler sur vous de par une situation qui s'est arrêtée cet automne dernier. En tout cas, voilà, il y a la volonté de s'engager pour d'autres et vous prenez conscience voilà, que c'est la personne qu'il vous faut pour d'autres. Donc à vous de voir comme ça vous parle à millions. C'est vrai que comme c'est du tirage généraux, c'est difficile d'aller un peu plus en profondeur. D'ailleurs, il faudrait que j'achète des oracles où ça va un peu plus en profondeur également. J'ai toujours peur d'être trop longue sur les vidéos, donc... Allez, on termine avec le petit message de vos guides à méditer pour ce beau mois de juin. La patience est une vertu. Et oui, connaissez votre vérité. Donc soyez patient, sondez votre intérieur, posez-vous les bonnes questions, n'allez pas trop vite. Profitez et rayonnez dans l'instant présent, mais aussi n'allez pas trop vite pour vous engager dans quoi que ce soit. Soyez surtout vous-même authentique avec vous-même, avec les autres. Soyez dans votre vérité, cela vous apportera que des bonnes choses. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous embrasse, prenez soin de vous. À très très bientôt. Ciao ciao.